Bonjour, on est sur l'un des sites de l'Observatoire, on est sur le site de Lusignan qui fait partie de l'Observatoire ACBB. ACBB, ça veut dire Agroécosystème, Cycle Biogéochimique et Biodiversité. Pour rappel, ce dispositif a été créé par l'INRA avec l'appui de CNRS INSU pour suivre les trajectoires de variables d'état du système sur le mode d'usage du sol et notamment la matière organique. Pourquoi la matière organique? Parce que tout passe par la matière organique. Et l'enregistrement du système, le mode d'usage du système passe par cette composante. C'est elle qui contrôle les flux vers l'atmosphère, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, les flux vers l'hydrosphère, tous les flux de l'azote ou les fluxueuses de l'azote, mais aussi au niveau de la biodiversité. Les observatoires de recherche en environnement font partie des dispositifs dont l'INRA s'est doté pour observer l'effet de l'occupation des territoires et des pratiques culturelles sur le milieu et donc différentes composantes de l'environnement, biodiversité, stockage du carbone et d'autres effets. On cherche à comprendre et donc on observe sur des pas de temps longs l'ensemble des processus de façon simultanée. Ces observatoires font partie d'un ensemble de dispositifs avec d'une part des dispositifs analytiques qui vont chercher à comprendre des processus fins et puis des observations sur des espaces plus grands comme les zones ateliers dans lesquels nous sommes impliqués avec des organismes comme le CNRS ou des dispositifs nouveaux qui vont combiner cela avec les comportements sociaux et c'est l'objectif des laboratoires d'innovation territoriale. La spécificité du dispositif ORE de Lusignan, c'est l'étude des prairies temporaires en rotation avec les cultures. Les prairies possèdent un certain nombre de propriétés intéressantes vis-à-vis de l'environnement, sol, air, eau, biodiversité. En effet, les prairies permettent de stocker plus de carbone dans le sol que les cultures. Les prairies permettent d'héberger une plus grande biodiversité. Elles permettent aussi d'avoir un lessivage de nitrates et de produits phytosanitaires plus limité. Donc l'idée qui est testée sur le dispositif de Lusignan, c'est que la réintroduction de prairies dans les rotations avec les cultures permettrait de limiter les impacts environnementaux des systèmes agricoles sur leur environnement. Pour répondre à cet objectif et à ces questions, nous avons mis en place un certain nombre de traitements expérimentaux sur le dispositif de Lusignan. Le premier traitement, c'est un traitement qui vise à faire varier la durée de maintien de la prairie dans la rotation. Le deuxième type de traitement qui est mis en place sur Lusignan, c'est le mode de gestion de la prairie, à savoir, est-ce qu'une prairie en fauche a des propriétés plus intéressantes ou qu'une prairie exploitée en pâturage. Le troisième type de traitement, c'est le niveau de fertilisation en azote de la prairie. Les principales variables qui sont mesurées sur le dispositif de Lusignan, c'est d'une part l'émission de gaz à effet de serre, notamment le CO2 et les oxydes d'azote. C'est la dynamique d'accumulation de la matière organique dans le sol. C'est le lessivage de nitrates et de composés organiques dissous dans l'eau qui draine sur les parcelles. C'est la diversité microbienne dans le sol. Et puis c'est certaines composantes de la biodiversité, en particulier les vers de terre, les adventices, les populations de campagnols. Bonjour, ici nous sommes sur le dispositif Grande Culture du SORE ACBB. On s'intéresse principalement aux grandes cultures, comme le blé que vous avez ici au premier plan.
Ce qui nous intéresse ici, c'est d'étudier l'influence des pratiques agricoles sur les flux d'eau, les flux de nitrates, le stockage de carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Et les pratiques agricoles qu'on étudie, c'est essentiellement le travail du sol, la gestion des résidus de culture, la fertilisation et aussi l'absence d'intrants chimiques en étudiant par exemple des systèmes en agriculture biologique. On est ici dans un centre de mesure et de prélèvement. 300 capteurs sont installés en profondeur, entre 0 et 2,35 m. Ils sont collectés, les données de ces mesures sont collectées ici sur des centrales d'acquisition. Les collectes d'eau via des lysimètres et des bougies poreuses sont collectées ici pour les lysimètres dans ces bidons et derrière moi dans des flacons pour les bougies poreuses. Ici, nous sommes dans une sorte de bibliothèque d'échantillons de sol. L'idée, c'est de conserver ces échantillons de sol sur le long terme, pendant 10 ans, 20 ans, de façon à pouvoir refaire, si on le souhaite, des analyses lorsque les moyens technologiques se seront améliorés ou lorsqu'on aura de nouvelles questions scientifiques qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, par exemple. L'ensemble du dispositif génère une quantité énorme de données. Ça nous a conduit à développer une base de données qui nous sert à stocker ces données, à les visualiser et aussi à les partager avec l'ensemble de la communauté scientifique. Le site d'ET est consacré à l'étude des prairies permanentes et au suivi des effets long terme que la gestion va avoir sur les états et la dynamique de ces prairies. On compare ici des prairies sur lesquelles on fait varier l'importance de l'utilisation de l'herbe qui en est faite, en comparant des parcelles bien pâturées par des bovins à des parcelles sous-utilisées. Et on compare par ailleurs d'autres parcelles sur lesquelles on module le niveau de fertilisation qui va donc jouer sur la disponibilité des nutriments. Donc ce que l'on cherche à comprendre, c'est les effets de cette gestion sur, d'une part, les propriétés en termes par exemple de production de la prairie, en termes aussi d'état de sol et de niveau de stockage de carbone. Et ces dispositifs nous permettent également de suivre la biodiversité, en particulier végétale, et le rôle qu'elle a dans le fonctionnement et l'évolution des états de ces écosystèmes. Nous développons ici une approche d'analyse de l'écosystème prairial, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux différents compartiments aériens et souterrains et comment ces différents compartiments échangent avec l'atmosphère ou bien avec l'hydrosphère. Les prairies permanentes sont des écosystèmes qui sont intimement liés aux activités d'élevage, surtout en zone de moyenne montagne. Donc lorsqu'on regarde sur une parcelle, la végétation qui sera présente à un moment donné, c'est le résultat de l'interaction entre les facteurs du milieu, mais également des pratiques de gestion. Donc sur ces dispositifs SOERE, l'objectif c'est justement de comprendre les mécanismes et les mécanismes qui pilotent cette histoire, en particulier d'identifier les interactions entre la végétation, le sol et l'atmosphère. L'enjeu in fine, c'est de comprendre quels sont les services qui sont rendus par ces écosystèmes, aussi bien sur la production de fourrage, mais aussi bien l'entretien de paysages, la qualité de l'eau ou le stockage de carbone. Ces données vont être ensuite utilisées dans des programmes scientifiques à l'échelle internationale, mais également à l'échelle locale en développant des programmes spécifiques avec nos partenaires du développement. Bonjour, ici vous êtes sur le site expérimental de l'Accueil. Ce site est co-géré par l'unité expérimentale Herbipol. Sur ce site, on fait des études sur les processus, les mécanismes et le fonctionnement des prairies permanentes en lien avec le climat et la gestion agricole, ici, un fort et faible chargement en animal et la fertilisation. Une des spécificités de ces sites, c'est des mesures d'échanges gazeux entre sol, plantes et atmosphère pour le protoxyde d'azote, le méthane et le CO2. Ces mesures sont utilisées ensuite pour estimer le bilan du carbone et notamment la séquestration de carbone et le flux de gaz à effet de serre ainsi que les émissions des gaz à effet de serre.
Ce site est en place depuis 2003 et depuis ce jour-là, on fait un grand nombre de mesures pour étudier le fonctionnement des écosystèmes. On fait des mesures abiotiques et biotiques. Dans les mesures biotiques, il y a une grande station météo qui mesure à peu près une quarantaine de variables de météo entre les rayonnements, la température, l'humidité du sol et de l'atmosphère. On fait des mesures abiotiques sur la pousse de biomasse, la production, la biodiversité. On fait la compaction du sol avec un pénétromètre, l'indice foliaire, aussi des lessivages, un nitrate et un carbone dissous. Et pour les échanges gazeux, on a une installation qui s'appelle des tours à flux. Donc c'est une instrumentation ou une technique très poussée qui s'appelle fluctuation turbulente. Le dispositif ACBB est une infrastructure interdisciplinaire à long terme qui ne consiste pas à une juxtaposition de sites ou de disciplines différentes, mais à une construction de questions scientifiques communes avec un ensemble d'expériences bien conçues, des approches solides et des équipements adéquats et complémentaires et un cahier de charges commun qui repose sur plusieurs piliers. À la fois une problématique multidisciplinaire permettant réellement de coupler fonctions et de production agricole et fonctions environnementales, un dispositif partagé pluridisciplinaire dans la conception et la gestion duquel on implique la communauté scientifique, une exigence de qualité dans l'acquisition, l'archivage et la traçabilité des données, et un interfaçage explicite avec les plateformes de modélisation et de simulation susceptibles de valoriser des données. Enfin, l'attractivité de ce dispositif et le soutien institutionnel dans la durée sont désormais indissociables.